Donc c'est un carton qui fait 130 de large. Et je fais découper les bobines. En principe, les bobines font soit 1,50 m, soit 1 mètre, et le fournisseur me les découpe juste à la dimension du carton. Alors, ça c'est le programme qui gère la machine. J'intègre dans l'ordinateur les morceaux de musique sous un format MIDI. Le logiciel de la machine le retranscrit pour les commandes manuelles. Environ 1h30 pour un morceau de 3 minutes à peu près. Et il y a beaucoup de trous. Oui. Le poinçon fait 4 mm de carré, donc ça fait énormément de trous. Ça fait plusieurs voire dizaines de milliers de trous. Et quand le tuyau est brut, la lumière n'existe pas. Il y a une arête blanche, et c'est cette lumière qu'on va travailler avec le ciseau à bois. Dans l'orgue de Barbarie, on a une contrainte de poids, et donc on est obligé d'utiliser des bois très légers. Enfin, assez léger, mais quand même assez stable. Donc ici, il y a un bois qui est très bien, c'est le châtaignier, qui est très léger. Et en façade, il faut un bois un petit peu plus dur, avec une fibre plus régulière. Alors moi, j'utilise le cyprès, qui est très agréable, qui ne travaille pas, qui se travaille très facilement. Ou alors des fruitiers, comme le cerisier ou le noyer. Et pour les biseaux, j'utilise un bois qui a un grain très fin, c'est le poirier. Donc ça, c'est une flûte. C'est un si, donc c'est une gamme médium à peu près dans la tessiture de l'orgue. En haut, il y a le bouchon, avec un joint de cuir qui maintient l'étanchéité et qui permet d'accorder. Plus on l'enfonce, plus c'est aigu, si on le tire, la note est plus grave. L'air du soufflet arrive par là, elle rentre dans cette chambre et elle sort par une toute petite lumière très fine entre le biseau du haut et le biseau du bas, toute petite lumière l'air va frapper ce qu'on appelle le biseau, et ça crée le son avec la chambre derrière qui crée la résonance. 4 pompes, 1, 2, 3 et 4, qui marchent alternativement, comme ça. L'air rentre par là, et il y a des clapets d'admission, donc l'air rentre par là, il sort là, il rentre dans la pompe. Et ensuite, dans la pompe, le clapet empêche de ressortir. Et l'air au bout ressort par... donc au fond, il y a des trous qui amènent ici, sur le gosier. Au-dessus, il y a ce qu'on appelle une réserve. C'est un autre soufflet qui rassemble les 4 vents, les vents des 4 pompes, qui fait un vent unifié. Alors là c'est une peau assez dure, donc le couteau a un peu de mal. L'avantage des peaux un petit peu dures, c'est que ça ne fait pas de trous dans la peau. Alors que les peaux souples, elles ont tendance à s'étirer, à s'écarter, et ça peut faire des trous. C'est de la colle d'os, c'est ce que utilisaient les menuisiers et les ébénistes avant pour coller le bois. Donc c'est une colle qui se colle à chaud. Il faut la chauffer, donc j'ai déjà fait faire au bain-marie, j'ai fait chauffer au bain-marie, et je colle au fur et à mesure. Et le cuir se colle très très bien avec ça. Autre avantage, c'est qu'avec un pistolet à chaleur, on peut la décoller s'il y a un problème. Et la colle adhère mieux quand on coupe comme ça. Et en plus, ça ne fait pas une surépaisseur quand on aligne les épaisseurs de peau. Avec des éclisses récupérées dans du carton pour faire une épaisseur et une rigidité. Ensuite, on plie. Comme ça. Et on colle. Après, reste à coller les parties. Donc chaque pompe est vraiment indépendante et envoie l'air donc dans la réserve. La réserve est un gros soufflet avec au centre un gros trou là avec une soupape de trop-plein qui fait le trop-plein quand il y a trop d'air. La réserve doit toujours être gonflée en permanence. Quand il y a trop d'air, ça souffle par là. Et en théorie, la soupape doit toujours être en décharge. Et sur le dessus, comme je vous montrerai après sur un orgue, il y a des ressorts qui font la pression qui appuient en permanence sur le soufflet. Et ces petits soufflets sont reliés jusqu'à la lecture du carton. Quand un trou du carton arrive sur la lecture, l'air qui est dans ce petit soufflet
peut sortir par le trou du carton. Donc le petit soufflet s'écrase et en s'écrasant, il laisse un tout petit espace de 2 mm pour que le vent contenu dans la boîte aille jusqu'à la flûte. C'est un système très performant, là, on peut avoir une rapidité énorme et c'est tout en matière naturelle. La membrane est faite en baudruche, mais en vrai baudruche, pas la baudruche actuelle des ballons de baudruche, la baudruche ancienne. En fait, c'est un boyau. C'est du boyau très très fin et c'est très étanche, c'est très souple. La soufflerie, elle est complète, donc il y a la soupape de trop-plein, les ressorts qui font la pression, et là, elle est reliée par des bielles à un vilebrequin. Donc quand on tourne la manivelle, chaque pompe marche les unes après les autres. Voilà. Là, elle est en pression. Chaque tuyau est relié donc de la planche à membrane à la lecture. Là, il y a 29 trous qui correspondent au trou du carton. Ici, c'est le rouleau pour faire avancer le carton, avec un autre rouleau en face qui maintient la pression, et lui qui maintient l'étanchéité. Ce carton-là empêche ce rouleau-là empêche le carton de se soulever. Il maintient l'étanchéité, en même temps il est cranté pour empêcher l'air qui vient des membranes de sortir par les petits trous. Là c'est ainsi. Si on enfonce plus, évidemment, il va donner une note supérieure. Il donne un do. Devant les flûtes, les médiums, en façade les aigus, donc ils sont en quinconce, hein, le plus gros est là, après ça part en quinconce, et dessous les basses, les 4 plus grosses basses, qui elles, pour gagner de la place, sont coudées. On ne pourrait pas les mettre droites, donc on les coude avec un angle à 90. Voilà, elles sont coudées et on leur laisse un peu d'espace en dessous pour qu'elles puissent parler. Mais le fait de les couder n'altère absolument pas le son. Si ce n'est qu'il ne faut pas que le coude soit trop proche de la bouche. Mais tous ces instruments-là ont un problème, c'est qu'il y a un carton qui défile et qui prend de la place de chaque côté. Donc l'orgue de Barbarie, qu'il soit à hanche ou à flûte, il faut qu'il soit statique sur une charrette ou une table. On ne peut pas vraiment le porter. Alors il existe en traditionnel des petits instruments qu'on peut porter en bandoulière, mais qui sont très faibles, avec une gamme très limitée, 20 notes, 16 notes, et surtout un volume très très faible. Et c'est toujours des instruments à hanche, il n'existe pas d'instruments à flûte portable. Et moi, mes clients me demandaient toujours de créer un petit instrument portable pour qu'ils puissent se déplacer dans les bars, entre les tables, dans les restaurants, etc. Donc j'ai eu l'idée, qui n'est pas très traditionnelle, mais de faire un petit instrument avec une lecture électronique et en fait avec un ampli et un haut-parleur. Mais je voulais pas d'un son synthétique, donc j'ai samplé chaque flûte, j'ai enregistré le son de chaque flûte, de mes 29 flûtes sur un orgue traditionnel. Et à partir des fichiers que j'utilisais pour percer les cartons, faire les musiques, j'ai réutilisé ces fichiers-là, donc les fichiers informatiques, et je les ai transformés en MP3, en standard moderne, avec le son des vraies flûtes. Car le monde sera ce que tu le feras, plein d'amour, de justice et de joie. Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge, une fleur couleur de sang.